Pierre Moscovici. Et puis, plus largement, quel est le propos que vous venez apporter, alors soit à notre commissaire, soit à des élus locaux de France? Oui, d'abord, je voudrais remercier pour cette invitation parce que même si nous avons de manière individuelle, dans le cadre de nos travaux, des relations, comme l'a dit le président de la FCCRE, qui nous obligent à écouter les demandes et les revendications, et de ce point de vue-là, sur le rapport qui vient d'être voté au Parlement européen, nous l'avons aussi construit avec nos relais, notamment le comité des régions, évidemment. Et ce n'est pas pour rien que nous avons sauvé, enfin, nous essayons de sauver, je le dis comme je le pense, la politique de cohésion et la PAC, et j'ajouterai même le FEAMP, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, ça ne concerne que le littoral français, mais enfin c'est quand même aussi un fonds structurel, et le FSE, parce que pour l'instant, il faut en avoir bien conscience, la proposition de la Commission, et c'était mon agacement, Pierre, tu me pardonneras, et ce n'est pas ta responsabilité évidemment, mais la proposition de la Commission, c'est quand même une fois de plus une diminution du budget de l'Union européenne comparé à la richesse. Et il faut bien en avoir conscience parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le budget de l'Union. Dans les années 90, c'est représenté 1,24 de la richesse européenne, puis ça a décru vers 1,1 et aujourd'hui, la proposition, c'est 1,08 de la richesse européenne pour le cadre financier à venir. Or, et c'est là le paradoxe absolu, c'est que malgré cette diminution constante de la part du budget de l'Union par rapport à la richesse européenne, eh bien, nous avons de plus en plus de compétences européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question de la défense européenne, on se pose la question du terrorisme et de la sécurité, on se pose la question, par exemple, du chômage des jeunes qu'on ne se posait pas il y a 20 ans sur l'Union européenne. Il y a un nouveau programme qui date seulement de 2014 pour lutter contre le chômage des jeunes. On se pose la question de l'accueil et du problème de l'accueil des réfugiés. Bref, on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Et il faut des budgets pour tout ça, et avec un budget qui diminue. Alors le paradoxe là, il ne tient pas. C'est la raison pour laquelle, et moi je pense aussi que la question de la cohésion, c'est un peu l'âme de l'Union. Comme le dit souvent le président du comité des régions. C'est un peu l'âme de l'Union parce que la cohésion, les territoires finalement, c'est à la fois toute cette proximité avec l'Europe qu'il nous faut construire, qui n'existe pas, mais c'est aussi quelque chose comme l'égalité, l'équité, le rattrapage des régions pauvres par rapport aux régions riches. Et d'ailleurs, je voudrais dire là-dessus, pour éviter le duo, pardon, Monsieur Guignard et Christophe, mais le duo, oui, les régions rurales ou oui, les régions urbaines, je pense qu'il ne faut pas voir les choses ainsi, qu'il y a de la très grande pauvreté à la périphérie des régions urbaines, et il y a aussi de la très grande pauvreté dans les régions rurales. Et justement, la cohésion, les fonds qui doivent être attribués par le budget de l'Union doivent servir aussi à ça. Isabelle Thomas, que contient précisément le texte que vous co-rapportez pour les budgets des politiques traditionnelles que sont la PAC et celle de cohésion? Oui, alors je voudrais d'abord saluer Jan Olbricht, qui est mon co-rapporteur, avec qui je vis évidemment décemment, rassurez-vous, depuis 3 ans sur le cadre financier pluriannuel. Parce que nous avons travaillé d'abord à la révision de ce cadre financier en 2016. Pour la première fois, d'ailleurs, le Parlement obtenait la révision du cadre financier, justement parce que ça ne tenait plus. C'est-à-dire que l'équation faire toujours plus avec toujours moins, à un moment donné, ça craque. Et la réalité objective, c'est que alors que les traités interdisent tout déficit à l'Union européenne, il y avait en 2014 24 milliards d'impayés. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais il se trouve quand même qu'on est dans une situation qui ne tient plus. Et on a donc fait une révision, et puis depuis, on a préparé effectivement l'avenir financier de l'Union avec Jan Olbricht, et on a obtenu, et c'est très important, une majorité de 429 parlementaires la semaine dernière en faveur de ce rapport, avec seulement 209 contre. Donc on a une majorité très confortable qui nous donne la possibilité, pardon, comme le disait Christophe Fillon tout à l'heure, d'un bras de fer avec le Conseil. Parce que qui ne veut pas mettre un sou? Ou qui veut pas? Parce que moi je suis d'accord avec Pierre là-dessus. Moi je suis contre l'augmentation des contributions nationales dans les recettes de l'Union européenne. Et je suis pour des ressources propres. Pourquoi?
Parce que l'augmentation des contributions nationales, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, dans les années 90, d'ailleurs, c'est pas pour rien que je fais la même comparaison qu'avec le budget de l'Union. Dans les années 90, 80% des recettes, non, 70% pardon, des recettes provenaient des ressources propres et seulement 30% des contributions nationales. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est presque 80% des recettes de l'Union qui proviennent des contributions nationales et seulement 20% qui proviennent des ressources propres. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois, tous les ans et à chaque discussion avec le Conseil? Chaque gouvernement a le choix entre couper son budget national pour mettre dans le budget de l'Union ou alors ne pas prendre dans le budget national et ça réduit le budget de l'Union. Devinez ce que les gouvernements choisissent. Ils choisissent toujours la même chose. Ils choisissent toujours de couper le budget de l'Union, évidemment. Et donc, si on ne rétablit pas les ressources propres, on continuera à avoir cette pente descendante. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a dedans d'abord le rétablissement des montants des politiques traditionnelles que sont les politiques de cohésion, qui quand même, je voudrais le dire, est coupé aujourd'hui de 11%. Alors certes, 5% pour ce qui est de la France, mais 11% pour ce qui est de l'ensemble de l'Union européenne. Et si je prends le simple fonds de cohésion, c'est-à-dire le fonds qui est pour les régions les plus pauvres, lui, il est coupé de 45%. Donc tout ça n'est quand même pas anodin. Nous avons rétabli les montants de la PAC, de la politique agricole commune, a fortiori parce que si on veut des mutations, si on veut vraiment une mutation écologique de la PAC, il faudra bien mettre des moyens, parce que sinon c'est le marché, et le marché, lui, n'en a rien à faire de l'eau, des sols, de l'air, etc. Bref, on a rétabli le FSE, qui lui aussi est coupé, qui est coupé de 10%, de 7%, pardon, le Fonds social européen dont on n'a pas parlé. Et puis, on a augmenté les politiques qui marchent très bien, qui sont populaires, qui sont demandées par les Européens, notamment Erasmus, notamment la recherche, notamment COSME, qui est pour les PME, par exemple. Bref, on a finalement un budget. Alors, nous, on n'est pas partis, parce que le Conseil et le gouvernement, ils disent, bon, voilà ce qu'on peut mettre, et ensuite, on va répartir. On va couper en petits morceaux pour répartir. On arrive, donc on a un point, et on répartit, voilà. Nous, on a fait l'inverse. On a raisonnablement dit, on veut maintenir la cohésion, on veut maintenir l'agriculture, on veut augmenter certaines politiques qui sont très bonnes, qui marchent très bien. Plus, il faut des nouvelles politiques. Que demande le Conseil? Sécurité, défense, notamment. Et on arrive à 1,3 du PIB. 1,3 du PIB. Et ça apparaît comme quelque chose d'inatteignable. Non, mais il faut se réveiller. Hein. Le budget fédéral américain, c'est 22 points du PIB. Donc, soit on veut être une puissance, en fait, quoi, pour conclure? Soit on croit à l'Europe, soit on n'y croit pas. Si on croit à l'Europe, il faut un budget décent. Si on n'y croit pas, on l'assume. Et on arrête les grands discours d'Européens quand on ne veut pas mettre un centime et quand on ne veut pas mettre une ressource propre au service du budget de l'Union européenne et au service des Européens. Alors, merci Madame l'eurodéputée. Christophe Rouillon, Philippe Laurent